Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Aujourd'hui, on va parler des Toy Story Play Days du 18 au 28 juin au parc Walt Disney Studios. Comme son nom l'indique, il s'agit de 11 jours pour fêter l'arrivée en salle du 4e volet des aventures de Woody et ses amis. Regardons ensemble, comme je le fais à chaque fois, le communiqué de presse, ou du moins si ça n'en est pas un, le document qui a été donné aux insiders, et arrêtons-nous sur chaque élément. Le parc Walt Disney Studios sera le terrain de jeu privilégié de cet événement, et se prépare à faire jouer petits et grands dans une ambiance plus ludique que jamais. Ils pourront partir à la recherche de fourchettes, le tout nouveau jouet de Bonnie, au cœur de l'intrigue du film, grâce à une chasse au trésor digital. Alors, le texte date du mois d'avril, ce qui explique peut-être qu'il soit un peu vague. Mais depuis, on a eu un petit peu plus d'infos, notamment en allant regarder sur le site internet du parc directement. Tout est dit, même si c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, regardez. C'est parti pour une chasse au trésor digital dans le parc Walt Disney Studios. Plus de 40 lots de jouets sont à gagner. Rassemblez les indices pour aider les jouets à retrouver leur nouvel ami Fourchette. Celui-ci s'est éparpillé en morceaux à travers différents lieux du parc Walt Disney Studios. Partagez votre chasse ludique sur les réseaux sociaux avec le hashtag Toy Story Play Days. Donc je récapitule. Un jeu de pistes à l'intérieur du parc pour retrouver des morceaux de fourchette. Un hashtag pour partager sur les réseaux sociaux son expérience et des cadeaux pour 40 gagnants tirés au sort sur l'ensemble des participants. Le tout grâce à une application mobile. Parlons-en justement de l'application mobile. Au moment où j'enregistre, la micro-saison, je vais l'appeler comme ça, a commencé. Mais je n'ai rien trouvé sur Android. C'est dommage, non? J'espère que tout sera réglé d'ici à ce que la vidéo sorte, mais j'ai entendu dire que finalement ça serait disponible que sur Apple. On verra bien. Continuons. Disneyland Paris offrira à ses visiteurs le privilège de découvrir des contenus exclusifs, dont un premier aperçu de Toy Story 4. Rendez-vous à Studio Theater qui sera entièrement aux couleurs du nouveau film des studios Disney Pixar. Le concept de la bande-annonce allongée n'est pas nouveau. On avait déjà eu ça il y a quelques années pour la preview d'Ant-Man et un peu plus récemment pour Star Wars Path of the Jedi. Là, ils le font dans une salle bien plus grande. Ça permet de prendre un petit peu le frais le temps de la durée du film dans une salle climatisée qui de toute façon ne servait plus depuis la fin de la saison des super-héros Marvel. Non, c'est bien. C'est pas fou, mais c'est bien. Les visiteurs pourront avoir la chance de rencontrer la bergère des films Toy Story pour une durée limitée au parc Walt Disney Studios. Elle arrivera plus forte que jamais, telle qu'elle s'est dévoilée dans les premiers teasers de Toy Story 4. Les Toy Story Play Days seront l'occasion parfaite pour rencontrer Buzz l'éclair, Woody et Jessie. Voilà peut-être la seule chose un peu particulière à ces jours de fête. En effet, la bergère n'est pas très souvent sortie ailleurs que sur des parades, et en plus, elle porte son nouveau costume. Je ne sais pas si ça va faire se déplacer les foules, ils auraient pu sortir Pile Poil ou d'autres personnages de Toy Story, mais on ne va pas chipoter, c'est déjà bien que ça existe. A noter que la photolocation de Buzz et Jessie a reçu un nouveau décor, figurant la fête foraine que l'on voit dans le film. Disneyland Paris prépare également une offre shopping et restauration exclusive, développée spécialement pour les Toy Story Play Days. Je ne vais pas ici vous détailler les produits dérivés, il y en a beaucoup. Par contre, je vous laisse admirer les sablés et les pommes d'amour de différentes formes et d'aspects qui constituent l'offre de restauration. Par contre, je n'ai pas vu de menu spécial au restaurant en coulisses. Et voilà pour l'ensemble des animations de cette, je le répète, micro-saison. Vous savez, j'ai hésité à vous en parler. 10 jours seulement, d'un mardi à un vendredi, avec la vidéo qui sortirait le dimanche au milieu. Pas de gros trucs de type parade ou spectacle. Une saison du Roi Lion et de la Jungle qui va arriver ensuite dans le parc Disneyland qui a reçu une meilleure promo et suscite beaucoup plus d'engouement. Bref, j'aurais pu vous faire un TPV flash qui aurait duré 2 minutes et ça aurait suffi. Et puis, je me suis rappelé de ce que je vous avais dit il y a quelque temps par rapport au décalage de toutes les saisons cette année. Un décalage qui allait faire qu'il n'y aurait rien cet été au parc Walt Disney Studios. Rien qui permettrait d'équilibrer les foules entre les deux parcs, ou qui donnerait un petit peu de vie au Walt Disney Studios. Je vous avais dit aussi qu'il devait y avoir là derrière le principe de ne pas vouloir cannibaliser, sans jeu de mots, les saisons entre elles. Après tout, c'est compréhensible, mais qu'il aurait été judicieux à chaque fois de trouver une petite alternative, comme ça avait été fait en début d'année,
où la saison Pirates et Princesses et la saison Star Wars étaient ensemble. Et puis j'ai commencé à y croire. Ils ont relancé les Streetmosphères, des petits spectacles de rue. Il va y avoir la 3e édition du Rendez-vous Gourmand à partir du 10 juillet. On en parlera d'ailleurs en temps voulu dans une vidéo. Non, franchement j'y croyais. Je me suis dit, ils vont faire quelque chose au parc Walt Disney Studios cet été. Et donc j'ai décidé de vous parler de Toy Story Play Days, tout en me demandant pourquoi ça ne dure que 11 jours. Je veux dire que la licence Toy Story est à la fois populaire et lucrative. Les personnages sont de toutes les parades, ils sortent quasiment tous les jours, soit à Frontierland, soit à Toon Studios. Les cinémas vont projeter le film des centaines de fois, même le mien, qui est tout petit, qui ne comprend qu'une seule salle, va le diffuser au moins une fois par jour pendant 3 semaines, avec des pointes jusqu'à 3 fois par jour. Et donc je trouve que c'est très dommage de restreindre de la sorte quelque chose qui, sans être révolutionnaire, aurait certainement plu aux visiteurs cet été. Là, c'est vraiment pour marquer le coup, ça fait remplissage et ça donne encore plus une mauvaise image de l'autre parc, qui est déjà rempli de palissades entre le futur Marvel Land et Art of Animation. Le souci, c'est que, sauf surprise de dernière minute, qui serait vraiment une bénédiction, ça ne fait que commencer. Mais ça, on en parlera la prochaine fois, car ça touche aussi le parc Disneyland. C'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, commentez-le et partagez-le. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous donnerai. Merci pour votre écoute et à très bientôt.